Vraiment, c'est un grand moment pour moi parce que j'ai travaillé depuis un an dans la solitude la plus totale en me disant je vais créer du linge de table, je vais créer du linge de maison, je vais créer de la porcelaine, de la verrerie. Dans la solitude, souvent, c'est ça le travail du créateur. Et là, tout à coup, aujourd'hui, j'ai l'impression que je me sens compris par vous. En tout cas, ça a été un coup de foudre dès qu'on s'est rencontrés, autant M. Quentin que Mme Nordoc et que M. Langlais. Et on a décidé de faire ce grand cheminement ensemble. Alors, dans cette collaboration extraordinaire, et c'est vraiment le premier véritable lancement de ma collection. Et je suis tellement fier que ça se fasse ici, chez vous, à Saguenay, parce que vous êtes des gens d'exception. Alors, écoutez, sans plus tarder, j'aimerais vous dire que j'avais habillé les hommes, j'avais habillé les femmes, il me restait à habiller les maisons. Alors, donc, c'est pour ça que j'ai décidé finalement un jour de dire, après 30 ans ininterrompus de mode, il fallait que je dise autre chose, il fallait que je me réinvente et j'avais envie de vous proposer mon regard sur l'univers de la déco. Alors, vous m'avez laissé vous guider. Je crois que je me considère aujourd'hui d'un designer de mode, je suis devenu un designer art de vivre, multidisciplinaire, parce que ma passion première est d'abord et avant tout le design, qu'il soit de mode ou d'intérieur. Et comme je suis un gourmand gourmet, c'était évident que je regardais les émissions de télé que l'on a, où on a appris vraiment à bien faire la cuisine. Et je pense qu'on a ce souci du bon au Québec. Mais je trouvais que je pouvais apporter quelque chose de complémentaire en associant le beau au bon. Alors donc, je me suis dit, je vais être là, je vais tenter d'amener la beauté au quotidien. Alors je pense que cette collection-là, elle vient célébrer la beauté au quotidien. Et ça a débuté avec ma passion des textiles. Hein. On ne sort pas quelqu'un de la guérisse facilement. Alors, donc, j'ai travaillé des cotons bio qui sont ici présents. Alors, dans des formats qui peuvent être... Et moi, j'aime que les gens expriment leur créativité. Alors, j'ai appelé cette collection « Haut le beau linge » parce que un jour, une dame m'a arrêté sur la rue il n'y a pas très longtemps et elle était avec sa fille et elles m'ont arrêté tous les deux. Elles se sont dit « Monsieur Poitras, vous savez, je sais qu'aujourd'hui vous êtes beaucoup plus dans le monde de la déco, mais pour moi, vous serez toujours le monsieur qui faisait du beau linge. » Alors, ça m'a vraiment touché beaucoup. Et ce linge-là, c'est du coton bio qui est teint d'une façon végétale. Alors donc, ça peut être des nappes formidables, ça peut être ici des chemins de table pour les plus petits formats, ça peut être des serviettes de bain, ça peut être des draps de bain, ça peut être des pashminas d'été. C'est vraiment tout ce que vous voulez en faire, des jetés magnifiques évidemment, sur les lits, sur les... alors donc, moi je vous invite tout à l'heure à venir toucher la qualité de ça. Et c'est un produit évidemment artisanal. Et si je vous parle de ma porcelaine maintenant, mais on va commencer, si vous voulez, un petit défilé pour un petit clin d'œil à mon métier de la mode. Alors, mais cette fois-ci, on va vous présenter mes assiettes. Alors, j'ai voulu que le défilé commence et je vais vous expliquer au fur et à mesure que le défilé va commencer, qu'est-ce qui m'a inspiré. Alors, donc, d'abord et avant tout, de la porcelaine sans plomb. Ça, je tiens à le souligner parce que pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, quand vous voyez une porcelaine la made in China, eh bien, il y a toujours du plomb, ce qui est cancérigène. Alors donc ici, un saladier. Et moi, j'ai voulu montrer que la vaisselle, la porcelaine pouvait faire des vagues. Alors c'est un peu en hommage à, si vous voulez, mon look qui a toujours été de draper le corps des femmes avec des lignes sinueuses et artistiques. Alors j'ai voulu finalement créer des saladiers comme ça et des assiettes que vous allez voir, mais avec des formes de vagues, en quelque sorte. Et j'ai toujours été désespéré par des couverts à salade, que ce soit une cuillère ou une fourchette. Après coup, on ne savait jamais où les déposer sur la table et on allait faire des tâches. Et moi, j'ai décidé d'en créer comme ça, qui allait s'accrocher finalement au saladier. Alors voici une des assiettes qui peut vraiment servir à toutes les sauces, c'est le cas de le dire. Alors donc, ces assiettes-là, c'est vraiment de la collection vague. Alors vous voyez, ça n'a pas à voir des lignes banales. Alors donc, ici, on va retrouver deux dessins. Alors, c'est vie d'artiste
un, dans le cas du soleil couchant rose, mais en fait, moi j'aime bien qu'on puisse y voir ce qu'on veut bien. Et l'autre dessin qu'on va retrouver, c'est un dessin finalement qui continue, que j'ai fait en un seul mouvement, qui continue finalement mon idée d'exotisme, de bord de mer et tout ça, mais chacun peut y voir ce qu'il veut bien. Et toutes ces assiettes-là, finalement, peuvent vous servir autant pour les sushis que pour les pâtes. On a montré aujourd'hui à la télé avec du saumon grillé. Alors, je n'ai jamais voulu faire de la porcelaine qui allait porter ombrage à la nourriture. Hein. Au contraire, pour moi, les assiettes viennent finalement comme habiller en quelque sorte la nourriture et lui donner toute sa force. Alors, donc, c'est de la porcelaine finalement qui est entièrement gravée ici au Québec, d'après mes dessins. Et moi, je trouve que cette association-là, Porno Quentin, est extraordinaire parce que je crois qu'ici, on vient mêler le beau et le bon. Alors, ça me paraissait tout à fait normal parce que vraiment, dans cet endroit mythique et légendaire, on en entend parler à Montréal, bien sûr. Alors, c'est un privilège pour moi de voir qu'on allait faire une association comme ça, une collaboration extraordinaire. Et donc, à cause de ce lancement, c'est vraiment l'exclusivité ici ce soir. Eh bien, on vous offre d'ailleurs cette collection à prix de lancement ce soir et les jours qui vont suivre, parce qu'on veut vraiment qu'elle pénètre chez vous au quotidien. Alors, je vous invite tout à l'heure à venir vraiment me voir, à toucher ces pièces-là, parce qu'il faut toucher à tout. Et l'autre côté de moi-même s'est exprimé aussi dans des très très beaux bols qui peuvent servir à la fois pour les pâtes, pour la salade ou quoi que ce soit, dans un esprit, si vous voulez, un peu japonisant. J'ai appelé cette collection Origami, parce que c'est un peu à la base du papier japonais. Et moi, j'ai été toujours marqué par la pureté des lignes japonaises. D'ailleurs, dans mes collections, je me suis souvent inspiré des kimonos, de la pureté des lignes et des formes. Alors ici, c'est la force, finalement, du noir et du blanc. Je crois que ça fait des cadeaux absolument magnifiques. Cette grande assiette-là peut servir autant d'assiettes à fromage que d'assiettes à dessert, que d'assiettes de présentation. Et le saladier, ici, on va voir que les lignes ici sont extrêmement épurées. Ici, c'est tout en exotisme, en sensualité, alors qu'ici, c'est vraiment le complément idéal de la pureté des lignes et des formes. Et vous allez voir que j'aime les sushis, j'aime les tapas, et je vous ai préparé plein de petites pelles et tout ça, mais j'ai même osé vous dire que j'adorais le verre. Alors donc ici, des carafes avec des gobelets et avec des verrines qui sont tellement à la mode, et je suis fier de vous annoncer aussi en primeur que plusieurs de ces pièces feront partie du nouveau livre de José Di Stasio. Alors, elle est venue choisir ça pour ses verrines et tout ça. Alors, je suis très fier de pouvoir dire que, je ne sais pas, la belle histoire d'amour entre moi et toutes les Québécoises et tous les Québécois continue. Et je suis tellement heureux aujourd'hui, ce soir, de vous voir de toutes les générations, et autant des hommes que des femmes venir finalement au lancement de ces collections-là. Alors ici, vous voyez 3 formats de gobelets qui peuvent se transformer évidemment en verrine, ça va de soi. Alors qui ont toujours le dessin origami. Et je tiens à vous dire aussi que la collection complète sera donc disponible ici, ça va de soi. Et également, on va vraiment vous proposer continuellement des nouveautés. Alors donc, on peut s'en servir comme verre, mais comme dessert avec les mousses. C'est absolument, je pense, adorable d'avoir. Je vous demanderai tout à l'heure de venir peser ça. C'est vraiment poids plume. Et c'est à des prix tout à fait accessibles, parce que moi, je veux absolument. C'est pour ça que l'image de Corneau Quentin me colle tellement bien à la peau, parce que moi, je veux démocratiser la notion de design. Je ne veux pas que le design ce soit uniquement élitiste. Je veux être à la portée de toutes vos bourses, comme Corneau Quentin aussi veut être finalement votre épicier et vraiment vous offrir une variété extraordinaire. Pour les amateurs de thé ou de café, j'ai créé également cette théière là et cette cafetière. En fait, c'est autant une cafetière qu'une théière. Alors, on peut acheter toutes les pièces individuellement. Alors,